Alors, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons écouter le témoignage de ce jeune homme et j'ai été très positivement marqué par son histoire. Alors, c'est un jeune, je crois bien ivoirien, alors qui fut détruit par un livre. Alors, ceci nous interpelle à faire très attention parfois aux livres que nous lisons. C'est pas tous les livres que tu vois que tu dois t'y aventurer à lire. Alors, c'est juste pour nous prévenir ou que nous puissions faire attention. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de vous abonner aussitôt afin d'être informé de nos nouveaux contenus. Alors, écoutons et retrouvons-nous juste après. Beaucoup de sujets, mais il y a un sujet par contre qui m'a interpellé. Et ce sujet, c'était comment on fait l'amour, comment on fait l'amour. Donc, j'ai pris cette partie du livre-là, j'ai lu, et ce que j'ai découvert dedans me plaisait. Okay. Et quand j'ai fini de lire ce livre, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai senti quelque chose rentrer en moi. Quelque chose rentrer en moi. Et cette chose-là me poussait au fait à avoir régulièrement des rapports sexuels. C'est-à-dire tout ce que j'ai lu dans les livres, je voulais le mettre en pratique. Voilà. Et c'est là que tous mes problèmes ont commencé. Et depuis là, je ne vivais que pour le sexe. Ma classe de 4e jusqu'à en 2016 où j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Donc, c'était aller de jeune fille en jeune fille. Et comme j'étais très insatiable, une seule copine ne pouvait pas me satisfaire. Donc, ce qui faisait que j'avais 4 copines, 5 copines. Et voilà. C'était ma vie. En fait, tu étais devenu un accro au sexe. C'est ça. J'étais devenu un accro au sexe. D'accord. Et il arrivait des fois où je pouvais sortir avec 3 filles. Je veux dire la même nuit, le même jour. Et il y a des fois aussi où j'étais en classe et pendant que je suivais le cours, en fait, il y a une sensation qui m'animait, qui venait chez moi. Et cette sensation-là me donnait des désirs d'avoir du rapport. Donc, je tirais le coup. En Côte d'Ivoire, on dit bailler le coup. Je baillais le coup. Okay. Pour aller avoir des rapports avec mes copines. C'est-à-dire, juste après l'obtention de mon bac, voilà, je viens à Abidjan pour continuer les études. Et étant dans la ville où j'étais quand même un roi, comme on le dit, parce que j'avais beaucoup de copines, j'avais laissé mes traces, comme on le dit. Donc, je viens à Abidjan, j'étais un peu perplexe. Je me suis dit, bon, ok, c'est une nouvelle ville, est-ce que je vais trouver autant de filles comme à Dzoupé pour pouvoir satisfaire mes désirs et tout. Mais il faut dire quand même que quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai trouvé que c'était un peu facile, contrairement à Dzoupé. Et j'avais un projet. Le projet, c'était d'avoir une copine dans chaque commune de Abidjan. Une copine dans chaque commune de Abidjan. C'est-à-dire, si je me retrouve à Djamé et que ces désirs de sexe m'animaient, je pouvais tout simplement appeler ma copine. Quelqu'un. Voilà, si j'arrive à Mapouri. Et j'avais commencé à mettre ce projet-là en place. Wow. Et pour faciliter au fait l'application de ce projet, quand j'arrivais dans un quartier, le premier réflexe qui m'animait, c'était de repérer un hôtel dans les environs. Moi, je repère l'hôtel, je rentre, je demande les différents prix. Tu viens faire 2 heures, ça coûte combien? Tu viens faire 1 jour, ça coûte combien? Et ça fait que je connaissais beaucoup d'hôtels dans la commune d'Abidjan. Et telle était la vie que je menais. Et quand je suis arrivé à Abidjan en 2012, je venais en vacances, oui, mais je suis venu définitivement à Abidjan en 2012. Et il faut dire que j'ai poussé beaucoup de copines à Abidjan. Voilà, pour pouvoir satisfaire tous ces désirs qui m'animaient. Effectivement, en 2012, il y a ma mère qui décède. Et quand ma mère décédait, j'avais engrossé une fille. Et il y a une petite prise de conscience quand même. Lorsque elle a accouché et tout, je me disais qu'elle était devenue papa. Donc j'avais une très grosse responsabilité. Ce qui a fait que j'avais commencé à réduire un peu le nombre de copines que j'avais, ou essayer de me concentrer au fait sur l'enfant et la maman. Voilà, donc il y a eu cette prise de conscience-là. Mais qui n'a pas fait long feu? Non, pas du tout, parce qu'aucune prise de conscience avec le Saint-Esprit, c'est inutile. Okay. Voilà, c'est inutile. Voilà, donc ça n'a pas fait long feu. Et surtout que, il y a certaines choses qui sont passées qui m'ont poussé encore
revenir encore dans ce que je faisais. Alors, tout le week-end, c'était voilà quoi, c'était le sexe, c'était un peu d'alcool et beaucoup de sexe. Et je me rappelle un matin, je partais au travail et j'ai rencontré une jeune fille qui avait fait la même ville que moi, à Zopé. Voilà, donc elle et moi, on a échangé le numéro et tout ça. Et il s'avérait que cette jeune fille, elle était chrétienne. Voilà, elle était chrétienne. Et moi, quand je l'ai vue, je me suis dit, ok, ça c'est une nouvelle foi encore. Effectivement. Voilà, ben, tout de suite, j'ai commencé à mener mes investigations, commencer à mettre le projet en place, voir, voilà, lui déclarer mes sentiments. Et lorsque je l'ai fait, elle m'a dit automatiquement qu'elle est chrétienne et voilà, pour elle, si elle doit avoir de rapports sexuels, c'est après le mariage. Bon, c'était un discours auquel j'étais habitué. Voilà, on a rencontré plusieurs jeunes filles qui disaient qu'elles sont chrétiennes, elles prient, mais on a réussi quand même à la faire tomber. Mais il faut dire que j'étais vraiment possédé. Voilà, j'étais vraiment possédé parce que les stratégies que j'ai développées, franchement, si tu n'étais pas ancré en Christ, tu allais forcément passer à la casserole, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Mais cette jeune dame en question, je me rappelle un jour, pendant que je lui racontais les bêtises, comme je dis, il y avait beaucoup de stratégies. Et aussi que certaines personnes vont prendre ces stratégies-là pour aller... voilà, au fait, quand je réfléchis, j'ai compris un peu la stratégie que Satan avait utilisée pour pouvoir tenter Ève. C'est-à-dire leur donner des informations. Voilà, donc, quand moi j'étais avec ces jeunes filles-là, je parlais beaucoup de sexe. Je parlais beaucoup de mes prouesses. Je parlais beaucoup de ce que je pouvais faire avec elles si jamais elles venaient dans mon lit. Moi, je mettais des semences au fait dans leur cœur. Et à fini, elles arrivaient quand même elles voulaient découvrir au fait ce que j'étais capable de faire. Mais je me rappelle qu'un jour, elle m'a chassé de chez elle. Elle habitait au 4e étage. Elle m'a chassé carrément. Et quand je suis sorti, je me suis dit, mais dis donc, quelle est cette force qui l'animait qui l'a poussé à me mettre dehors comme ça. Ouais, je me suis dit, peut-être que c'est parce qu'elle est chrétienne et tout. Donc moi aussi, je vais essayer. Enfin, il faut dire que quand je la regardais, j'admire aussi sa vie de jeune, sa vie de prière quand même. Mais je n'avais pas la force de le faire. Vous voyez, donc, quand elle m'a repoussé, je me suis dit que peut-être que c'est l'occasion. Donc, je me suis acheté une Bible. Et j'ai commencé aussi à lire la Bible, tant bien que je ne comprenais rien. Oui. Mais j'ai commencé quand même à essayer d'être le chrétien. Voilà. Moi, j'ai intégré une communauté. J'ai même fait 1 à 2 retraites, tout ça. Et cela a duré environ 6 mois. Okay. Mais c'était 6 mois de dur labeur. Voilà, parce que j'étais habitué à un de vie où c'était le sexe ou rien. Et il faudrait que dans ces 6 mois où je voulais me jouer au chrétien, où j'avais décidé de vivre ce qu'on appelle la chasteté, mais c'était terrible. Je souffrais énormément dans mon corps. Je ne pouvais pas marcher dans les rues d'Abidjan sans regarder à gauche ni regarder à droite. Et quand je vois une jeune fille, elle est belle. Alors, ce qui m'intéresse un peu dans ce témoignage, c'est qu'il a dit juste en lisant le livre. Comment se fait-il que quelqu'un lise juste un livre et tout d'un coup il devient un coureur de jupons, un accro au sexe? Donc, c'est pour vous dire que nous devons faire attention à ce que nous lisons. C'est pas tout livre que tu vois que tu dois t'aventurer à lire, parce qu'il y a des livres qui portent des esprits impurs. Ouais. Et que vous le croyez ou pas, c'est ça la vérité en fait. N'oubliez pas qu'il a voulu sortir avec une jeune sœur chrétienne qui était vraiment engagée, une chrétienne engagée, et cette jeune chrétienne a refusé, et il a décidé de jouer à un faux chrétien, en prenant la Bible, juste donner l'impression qu'il était vraiment sérieux, mais la jeune sœur chrétienne n'a pas cédé. Alors il a dit que lorsqu'il a fait cette promesse à Dieu d'abandonner vraiment sa vie de débauche, Dieu l'avait guéri. Mais lorsqu'il a encore cédé à la tentation, la maladie est encore revenue. Mais lorsqu'il a demandé de l'aide à Dieu, parce que Dieu c'est quelqu'un qui restaure en fait. Donc il n'est pas celui-là qui tourne le dos à ses enfants. Et lorsqu'il a demandé de l'aide, Dieu l'a restauré, donné une autre chance. Et c'est comme ça que sa vie a été complètement transformée. Et même la Bible, qu'il avait du dégoût à pouvoir lire, il a constaté que vraiment l'Esprit de Dieu l'a tiré maintenant vers les écrits. Et c'est comme ça que sa vie fut transformée. Je me souviens que non, je suis chaste maintenant. Je marche un peu encore, je tourne ma tête, elle est belle. C'était pas facile. C'était très très difficile. Jusqu'à ce que je décide de reprendre
le cours du soir. Oui. Et je me rappelle un jour, j'étais assis en classe et j'ai vu une jeune dame rentrer dans la classe. Et quand je l'ai vue, il y a une phrase qui a résonné dans mon esprit. En fait, j'ai eu l'impression que c'était la seule femme qui me restait Dans ton palmarès. mon palmarès pour être épanoui, pour être heureux. Ce que je l'ai vu, c'est ce que j'ai ressenti dans mon cœur. Et je me suis dit, écoute, je me suis trop joué au chastre, je me suis trop joué au chrétien. Il faut que je reprenne mes vieilles habitudes. Et dans les semaines qui ont suivi, j'ai dragué cette jeune fille en question. Comme je l'ai dit, j'avais tellement de stratégies que elle a fini par accepter en moins d'une semaine, 2 semaines. Et on a commencé à flirter ensemble et on a recommencé ma vie d'avant. Après 2 mois de relation, j'ai commencé à d'abord ressentir des douleurs étranges dans mon ventre. J'avais des douleurs étranges dans mon ventre et très atroces. Je suis allé à l'hôpital, j'ai fait des examens, mais ils m'ont juste dit qu'il y a assez d'air dans mon ventre. Ils m'ont donné des comprimés, j'ai pris ces comprimés, mais cette douleur persistait toujours. Et suite à cette douleur que je ressentais aussi, j'avais commencé à faire des songes étranges où je voyais ma mère défunte. Et quand je la voyais, il y avait une joie qui m'animait. Et bizarrement, dans ces songes que je faisais, elle ne parlait jamais. Elle était toujours arrêtée, mais soit assise. Et c'est moi qui parlais. Je lui disais, mais maman, on m'a dit que tu es morte, mais te voici, tu es encore en vie et tout ça. Et il y a une joie qui m'animait. Et ces songes, je ne sais pas comment expliquer, mais comme je dis, ma mère ne parlait jamais dans ces songes. D'accord. Et ça se terminait toujours par un réveil en sursaut. Je me réveille en sursaut et je constate que c'est un songe. Donc cette joie qui m'animait dans le songe, je sors avec ça du songe. Mais quand je constate que c'est un songe, cette joie qui m'animait disparaissait et ça laissait place à l'angoisse. Une angoisse terrible. Et j'avais perdu le goût de la vie. C'est surtout ça. Moi, j'étais quelqu'un de toujours joyeux, toujours en train de faire rire, toujours en train de causer, toujours des sujets à donner. Mais j'ai remarqué que quand j'étais avec cette dernière et 2 mois après que cette douleur a commencé, j'ai perdu le goût de la vie. Plus rien ne m'intéressait. Et je faisais des songes aussi où je voyais que j'étais enterré, on me déterrait. Je faisais des songes où je voyais des termites sur ma serviette. C'était vraiment terrible. Et il y a une voix intérieure qui t'a parlé malgré que tu n'étais pas en Christ. C'est ça. Il y a une voix qui me disait que c'est la vie que tu mènes. C'est la vie que tu mènes. Et j'ai mis fin à la relation. Okay. Je lui ai dit que c'est bon. Et cette douleur qui persistait, qui continuait, je prenais des médicaments, ça continuait toujours. Donc, il fallait chercher une solution. Et comme cette voix me disait que c'est la vie que tu mènes, moi je me suis dit que c'est Dieu qui me parlait. Ok. Et que c'était un appel de Dieu. Donc c'est comme ça, un jour, je suis rentré dans la chambre et j'ai prié. J'ai fait une petite prière. J'ai dit, Dieu, si tu me guéris, je vais arrêter tout ce que j'ai fait de mal. Coucher avec les filles, n'importe comment, je vais tout arrêter. Et je vous assure que 2 jours après, toutes ces douleurs ont disparu. Wow. Après cette prière, toutes ces douleurs ont disparu. J'étais devenu quelqu'un de normal. Et après cette prière aussi, on avait prévu, c'était en 2016, on avait prévu en 2016 de retourner à Zopé pour aller fêter la fête des Pâques avec notre grand-mère. Elle s'est dit que voilà, elle est vieille et tout, elle peut partir à tout moment, mais il faut quand même que ses petits-enfants soient autour d'elle. Donc, c'est comme ça qu'on a décidé de partir à Zopé. Et j'avais carrément oublié la prière que j'avais faite à Dieu. Mais quand je regardais dans mon répertoire, il n'y avait pas de femme, même de copine disponible pour partir avec moi. Parce que je voulais partir à tout prix avec une copine. Puisque à Zopé, ça faisait longtemps que je n'étais plus allé à Zopé, donc j'ai perdu tous mes repères là-bas. Ouais, c'est clair. C'est comme ça j'ai fait venir une de mes copines d'une autre ville. Et qu'elle est venue, nous sommes partis à Zopé. Et j'ai fait ce que je ne devais plus faire. Et après le séjour à Zopé, je reviens encore à Abidjan. Et dans la semaine qui a suivi, mes douleurs ont recommencé. Ces douleurs ont recommencé. Et j'avais honte. J'avais pris conscience de la gravité de la chose que j'avais fait. J'avais parlé à Dieu. Il m'avait exaucé. Ok. Moi, je n'ai pas respecté ma parole.
Donc j'avais honte de retourner encore vers lui pour aller prier, mais il le fallait. Mais cette fois-ci, quand je suis parti dans la présence de Dieu, j'ai changé au fait ma manière de prier. Ok. J'ai juste dit à Dieu que si je lui dis maintenant que je vais arrêter le sexe et tout, lui c'est un menteur. J'ai compris que je ne peux pas arrêter le sexe par moi-même. C'était plus fort que moi. Donc, je lui demande son aide. Je lui demande son aide. C'est comme ça que j'ai prié, une prière simple. Et après cette prière, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. En fait, à l'époque, je ne savais pas c'était quoi, mais c'est longtemps après que j'ai su. Il y a quelque chose qui est rentré dans mon cœur, c'était le dégoût de la sexualité. Une fois comme ça. Simplement comme ça, après cette prière, je n'avais plus envie de sexe. Et la Bible que j'avais achetée à l'époque me jouait au faux chrétien. J'avais commencé à aimer ces écrits-là sur la Bible. J'avais commencé à aimer la Bible. Vous voyez? Et je lisais régulièrement la Bible, je priais. Et j'avais plus de désir de sexe. En fait, ça me dégoûtait au fait. Et suite à ça, je suis retourné vers la fille en question, la fille chrétienne à l'époque, la voisine à l'époque, voilà, c'est ça. Et je lui ai expliqué un peu ce qui m'arrivait et tout. Et c'est comme ça qu'elle m'a amené dans une communauté. Et quand je suis arrivé dans cette communauté, la chose qui m'a frappé, c'était la jeunesse des dirigeants, de ceux qui dirigeaient en fait ce mouvement. Et une question que je me posais, dit, mais j'étais où tout ce temps? Quand je vois des jeunes de mon âge, même des personnes, même des petits frères, qui étaient zélés pour Dieu et tout, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Et c'est comme ça que je suis resté dans cette communauté avec ces frères en question. Et en général, j'ai dans mon passé, les samedis, les vendredis, j'étais soit en boîte de nuit, soit en train de coucher avec des femmes. Mais quand j'ai rencontré ces frères en question, tous mes samedis, c'était dans la communion fraternelle, c'était dans la prière, c'était dans le partage d'expériences. C'était vraiment des exhortations. Un changement de passion. Donc un changement de passion. C'est-à-dire que le sexe ne me disait plus rien. C'était maintenant les choses de Dieu qui m'intéressaient. Magnifique. C'était les choses de Dieu qui m'intéressaient. Et il y a quelque chose qui s'est passé 4 mois après avoir rencontré ces frères en question qui m'ont poussé encore dans la méditation, m'ont poussé encore à aimer Dieu. Je dormais, il a fait un songe. Et dans le songe, j'ai vu un nain. Je ne sais pas si je peux dire c'est une femme ou un homme, mais elle était ni femme ni homme. Mais elle avait des cheveux, mais elle était très petite de taille. Et il y avait une odeur nauséabonde qu'elle dégageait. Une très grande odeur qu'elle dégageait. Je ne voulais même pas me passer à côté, mais elle voulait attraper mes pieds. Okay. Elle voulait me serrer. Donc quand elle venait vers moi, je la repoussais avec mes pieds. Je me suis battu avec elle au fait. Mais cette odeur-là, je n'avais jamais senti cette odeur-là sur la terre. Tellement qu'elle sentait mauvais. Et elle voulait me serrer, elle voulait m'attraper. Mais moi, je la repoussais. Et je l'ai repoussée, jusqu'à ce que je me suis réveillé dans le songe. Et quand je me suis réveillé, cette même odeur était sous mes narines comme ça. Et j'avais peur, j'ai interrogé le Seigneur, dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai entendu une voix qui me disait que tu viens de vaincre le démon de l'impudicité. Wow. Tu viens de vaincre le démon de l'impudicité. Et après cette voix, je commençais à pleurer. J'ai dit, wow, donc c'est ce démon-là qui était en moi. C'est cet esprit-là qui me poussait à faire toutes ces choses. J'ai pleuré, et j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai rendu grâce à Dieu. Magnifique. Et depuis cette rencontre qui finalement a tout changé, quel est ton après? Alors, après la rencontre, je suis devenu un chrétien qui a une haine. Tout ce qui concerne l'impudicité, tout ce qui concerne tout ce qui est sexualité et tout. Figurez-vous que moi, je ne pouvais pas faire une semaine sans avoir de rapport sexuel. Après cette rencontre en 2016, jusqu'en 2018, où je me suis marié, je n'ai pas eu de rapport sexuel avec une fille. Wow. Je n'ai pas eu d'attouchement, rien de tout ça. C'est-à-dire que ça ne me passait même pas par la tête. Wow. Or, mon après, c'était des choses, je vivais de la chose en question. Mais après avoir rencontré le Seigneur Jésus, le Seigneur m'a délivré. Pas de sexe,
pas de rapport intime, pas d'attachement. De 2016 jusqu'à 2018 que je me suis marié. Et là encore, je me suis marié en 2018 et ça fait bientôt 7 ans que je suis marié. Je vous assure que le désir de peut-être tromper ma femme ne me fait même pas l'esprit. Je ne sais pas comment expliquer, mais bon. Ben, d'autres diront que mais ça fait seulement 7 ans. Mais il y a d'autres qui ont fait 3 ans de mariage, 1 an après, 1 an de mariage, ils ont trompé leur femme. Clairement. Voilà. Moi, par la grâce de Dieu, ça fait 7 ans. Et je suis... comment je peux dire, mais je suis libre. Quand je t'écoute, Arnaud, j'ai le sentiment qu'il y a cette force que tu n'avais pas, que tu as finalement trouvée en Christ. Bien sûr. Je n'avais pas la force sans Christ. Mais maintenant en Christ, j'ai la force. Le Seigneur m'a donné la force de fuir l'impudicité. Vous savez, il y a un passage de l'Écriture qui dit que la grâce que nous avons reçue nous enseigne toutes choses. Nous enseigne les moyens pour pouvoir fuir tous les rudiments du monde. Et l'un des moyens que le Seigneur, la grâce nous enseigne, c'est la discipline. Vous savez, le Seigneur m'a enseigné une discipline qui fait que par sa grâce et par la discipline que je me mets, je ne me retrouve pas dans certaines situations, je vais pouvoir commettre certaines choses. Ok. Oui, par exemple, une des disciplines d'abord étant fiancé quand j'étais fiancé avec ma femme, une des choses que je ne faisais pas, puisque je connaissais mon passé, une des choses que je ne faisais pas, après 22 heures, je ne faisais plus avec elle. Ok. Et il arrivait des fois où on ne se voyait pas, on mettait 2 semaines, 3 semaines sans se voir. Et étant marié, une des disciplines que je me suis mis, que le Seigneur m'a enseigné, c'est non seulement de ne pas tisser d'amitié avec un sexe opposé. J'ai que des sœurs en Christ. Je n'ai pas d'amis femmes en Christ. Voilà, j'ai des amis hommes en Christ, mais pas d'amis femmes en Christ. Okay. Peut-être que d'autres diront que c'est trop dur, mais je connais mon passé. Yes. Je sais d'où je viens. Et si après plus de 6 ans de mariage, cette technique tient toujours, je crois qu'il faut que je la saisisse jusqu'au bout. Waouh. C'est un grand témoignage, ce jeune homme, aujourd'hui qui a été complètement restauré et libéré de cet esprit qu'il a longtemps perturbé, qu'il a longtemps tourmenté. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, il est marié. Le Seigneur l'a restauré. Il a dit qu'il a perdu du goût vraiment à cette vie de débauche qu'il menait. Et aujourd'hui, il est totalement transformé par la grâce de Dieu. Nous disons gloire à Dieu pour sa vie. Et toi également qui fais face à de telles situations, sache que Dieu seul peut te restaurer. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas de cliquer sur la cloche de notification. Et si tu as une question à poser, j'attends ton commentaire. Je serai vraiment heureux d'avoir ton point de vue. As-tu été béni? As-tu été édifié? Laisse-moi juste un commentaire qui certainement va édifier quelqu'un d'autre, partager pour édifier les autres. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être informé aussitôt des prochains contenus. Que Dieu vous bénisse et shalom.